Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui on s'intéresse aux fréquences, mais cette fois par le biais du tableur. Ah, c'est parti. Donc, nous voilà sur le tableur. Alors, je vous ai épargné le début, hein, j'ai mis un petit peu en forme. Donc, sur une ligne, j'ai marqué mes valeurs. Je reprends les exemples de la vidéo précédente. La ligne des effectifs, je l'ai déjà remplie, sont de simples nombres, hein. Vous voyez, quand je vais dans la case, là, si je clique sur la case B3, je vois que dedans, la valeur, c'est 4, hein, c'est vraiment 4. Et donc, il affiche évidemment 4. Ok. J'ai préparé la ligne de fréquence. Là, 25, j'aurais pu le calculer, je l'ai tapé, c'est pareil. Et j'ai préparé la ligne des fréquences en pourcentage. Elle n'est peut-être pas très haute, alors voilà, je vais la baisser un petit peu. Alors, comment est-ce que je vais faire pour calculer ces fréquences? C'est pas très compliqué, je vous rappelle. Pour calculer dans un tableur, on commence par sélectionner une cellule. On va remplir le contenu de la cellule dans le champ de saisie qui est ici, hein. Alors, ça va être écrit petit, je suis désolé. Donc, on va remplir là-dedans. Et on va commencer par égal. Égal, c'est le mot-clé pour dire calcul, hein. Donc là, le tableur, il va calculer. Donc, je commence par égal. Et là, il comprend que tout ce qu'on va lui taper après, il est censé l'interpréter et le calculer. Égal quoi? Eh bien, moi, je voudrais qu'il divise non pas 4 par 25, mais je veux qu'il divise la cellule B3 par la cellule I3. Ok, c'est pas pareil en fait, hein. Comme ça, quand je modifierai le contenu de la cellule B3, eh bien, ça sera actualisé automatiquement. Donc là, j'ai cliqué sur la cellule B3, donc vous voyez, il affichait égal B3 et qu'on peut retrouver dans le champ de saisie. Maintenant, j'ai marqué diviser. Alors, vous vous souvenez, pour faire diviser sur le tableur, c'est le slash. Donc, je marque slash et ensuite, je vais cliquer sur la cellule I3, c'est l'effectif total en fait. Et donc, je retrouve la formule B3 sur I3, c'est le 4 divisé par 25 qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Je fais entrer et automatiquement, il me marque 0,16, le résultat qu'on avait. Alors, vous savez que l'intérêt du tableur, en grande partie, c'est de pouvoir tirer, hein. Si vous regardez ici, j'ai un petit carré là en bas, je peux l'attraper et je peux tirer les valeurs. Alors, l'avantage, c'est que du coup, je n'ai pas à re-remplir automatiquement, enfin manuellement, je veux dire, les valeurs dans chaque case. Alors, on va voir si ça marche. Je vais prendre ça, je prends le petit carré là et je le tire vers la droite, vous voyez, j'étends et je tire comme ça. Mince, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Regardez. En fait, j'obtiens une erreur et si je laisse la souris, je ne sais pas si vous le voyez, il a marqué attention, division par 0. Division par 0. Voyons ce qu'il y a dans cette cellule. Je clique sur la cellule C4. Ok. Normalement, cette cellule, elle devrait contenir C3 divisé par I3. Et oui, on devrait faire 4 divisé par 25. Alors, est-ce que c'est ce qu'il y a? Si je regarde dans le champ de saisie, je vois qu'il y a égal C3, très bien, divisé par J3. Il est en train de diviser cette cellule par celle-là. Eh bien oui, quand j'ai tiré sur la droite, il a adapté la colonne B, il est passé en C, et la colonne I, il est passé en J. Donc il faudrait lui dire de modifier tout ce qui est B, C, D, E, F, mais de ne pas modifier le 25. D'accord? De ne pas modifier la colonne I. Alors, il y a deux solutions pour ça. Il y a une solution qui est moche, en fait. Alors, attendez, avant de vous donner la solution, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça, puisque c'est faux. Donc, je vais supprimer. Et je vais retravailler la formule qui est là. D'accord? Celle que je dois tirer. Première solution, ce serait d'effacer J3, comme ça, et de marquer 25 à la place. Bon, ça va marcher. Quand je vais tirer, je vais trouver les bons résultats. Le problème, c'est que du coup, si jamais je modifie mon total ici, ça ne va pas modifier automatiquement mes formules. C'est pas joli. C'est pas ce qu'on veut. Donc, cette solution, même si elle marche, on ne va pas l'accepter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de mettre la cellule J3, mais on a une commande sur le tableur pour dire blocage. Ne modifie pas si on tire. C'est le dollar. Vous voyez, je mets mon curseur juste devant le J, et devant le J, je vais mettre un dollar. Et donc là, il a compris que si on tire, il peut modifier le B, il peut modifier le 3, il ne peut pas modifier le J, et il peut modifier le 3. D'accord? On a bloqué le J. Allez, je fais entrer. Évidemment, ça ne change rien à ma formule. Et maintenant, quand j'attrape le petit carré qui est en bas à droite, eh bien, si je tire, ça marche. Il s'est bien adapté. Regardez, si par exemple je prends cette cellule-là, elle devrait contenir D3 divisé par I3. Et c'est effectivement ce qu'elle contient. D3 divisé par I3. Parfait. Alors,
Là, on a pu donc rentrer les formules pour les fréquences tout court. Maintenant, je voudrais les fréquences en pourcentage. Alors, première solution, je prends la ligne du haut et je fais x 100. Ok, ça va marcher. Deuxième solution, on imagine que la ligne du haut n'existe pas et donc je repars du tableau des effectifs de base. Parce que si on calcule les fréquences en pourcentage, on ne va pas s'embêter à calculer les fréquences avant, on le fait directement. Alors on y va. Je m'intéresse à cette cellule. Quelle va être la formule? Alors déjà, je vais commencer par égal. Égal quoi? Égal 4. Alors on sait qu'il faut, ça c'est l'effectif, on sait qu'il faut multiplier par 100, donc je vais faire étoile 100. Je vous rappelle que la multiplication sur le tableur, c'est l'étoile. Et ensuite, je vais diviser par, I3. Sauf qu'on se souvient que ce n'est pas I3 qu'il nous faut, c'est $I3. Donc je mets mon curseur ici, je mets un dollar. Voilà. Donc si jamais je regarde bien ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'effectif fois 100 divisé par 25, divisé par I3. J'ai fait une règle de 3, hein. J'ai fait un produit en croix, bien sûr, évidemment. Je fais entrer et je trouve mon 16%. Maintenant, j'attrape le petit carré, je tire et je trouve les pourcentages que je voulais. Donc 16%, 16%, 32%, etc. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment on peut utiliser le tableur et notamment l'usage du dollar hein, qui sert à fixer donc soit le I, soit le J, soit le 3, enfin on peut fixer ce qu'on veut en fait. Et ça sert à fixer pour quand on tire, que ça ne bouge pas trop. Voilà. Bon, mettez un pouce si ça vous a plu et à bientôt. Au revoir.